Bienvenue chers amis du tarot, chers visiteurs de la chaîne, chers abonnés. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. On va demander conseil et on va tirer une carte Mudra. Alors, je vais accompagner les messages de l'oracle Mission de vie pour le conseil. Et la Mudra va nous dévoiler quelle est l'énergie qui cette semaine pourrait être intéressante à développer. C'est toujours accompagné par des exercices ici de main qui nous permettent de mettre en place une certaine énergie. Donc il y a un message, il y a des exercices de main que je vais montrer. Là-dessus, le premier c'est celui que je viens de tirer pour moi. Je me suis dit quelle est l'énergie pour moi aujourd'hui et voilà ce qui est sorti pour moi, c'est flexibilité qui dit si c'est pas comme ça, alors ça va être comme ça. Être flexible. Voilà ce que j'ai tiré à l'instant pour moi, j'aime bien tirer aussi des cartes pour moi avant de faire le tirage. Là, celui-là, je ne l'ai pas utilisé pour le moment, aujourd'hui, mais je vais l'utiliser pour vous. Quel est le conseil pour cette semaine? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et voici un quatrième tirage. 4 possibilités. Peut-être pour 4 semaines différentes, qui sait? Peut-être que ça va faire le mois. Et si vous aimez ce genre de tirage, peut-être aussi quotidien, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que je vais faire ça aussi pour les journées et pas que pour les semaines. Choisissez la carte qui vous attire le plus, qui vous regarde le plus, celle qui vous fait un clin d'œil maintenant, celle qui vous a attiré dès le premier instant, avant d'avoir commencé à réfléchir. Et ensuite, on va regarder ce que disent les mudras. Commençons dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité et on commence par la première carte. C'est la carte précipitation. Il y a des moments cette semaine dans lesquels il faudra agir. Et il y a d'autres moments dans lesquels la précipitation n'aura aucun sens. Faites la différence entre les choses qui sont réellement graves et dans lesquelles vaut mieux tout de suite se décider. Tout de suite être actif. Pas trop réfléchir, être là, maintenant, hop, on y va. Et puis les moments, les petites choses qui franchement sont quotidiennes, semblent un petit peu présentes comme des mouches qui nous volent autour de la tête, mais franchement qui ne représentent pas une importance vitale et capitale. Et dans ces moments où il n'y a pas de capital vital, il vaut mieux prendre du temps. Parce que quand vous prenez le temps, vous avez la possibilité de vous entendre, de vous écouter. Vous prenez juste une seconde pour vous écouter. Peut-être une minute, ce serait mieux. Et pendant que vous prenez cette minute ou une seconde, vous vous connectez à vous et vous vous rendez compte de ce que vous voulez. Et votre envie vous guide. Mes chers amis, votre envie, c'est aussi une boussole. C'est aussi une intuition. Est-ce que j'ai envie ou non de faire ça? Est-ce que j'ai envie ou non d'aller là? Est-ce que je le sens ou pas en fait? Et quand on est trop rapide, on peut facilement rater ces messages intérieurs parce qu'on est dans l'action. Donc il faudra faire la différence entre les deux cette semaine. On va ajouter quelque chose à ce message avec la mudra. De quoi vous avez besoin cette semaine? De quelle énergie? C'est la mudra des curieux. Qui vous propose de casser les barrières. Vous aurez l'occasion de saisir des chances cette semaine. C'est aussi un mudra qui va vous aider avec votre système nerveux végétatif, qui va vous apporter plus de confiance en vous, de calme et de joie. Et tout ça, c'est en lien avec le fait que
d'un côté, vous avez besoin de passer au-delà des blocages, des limites que vous vous êtes instaurées. Et d'un autre côté, vous avez besoin de le faire quand vous vous sentez bien, quand vous êtes joyeux. Et il y a marqué ici un petit message aussi. Je suis un enfant du soleil. J'accepte les parts d'ombre. Et je profite de la lumière de la vie. J'accepte les parts d'ombre, mais je profite de la lumière de la vie. Ça, c'est le message. Et la mudra, je vous la montre et je la fais dans un instant. Ça, c'est le geste que vous pouvez faire. J'ai l'impression que vous aurez des opportunités cette semaine et que si vous voulez, vous pourrez les accueillir, mais seulement si vous agissez. Alors, on fait ça. Ce doigt-là va là et celui-ci se touche. Donc, comme ça, ce doigt-là va en bas et cela se touche. Voilà cette mudra. Comme ça, vous pouvez méditer, vous pouvez faire ce geste plusieurs fois dans la semaine, tous les jours, tous les matins, tous les soirs si vous voulez. Et ça permet de calmer, d'apaiser et de retrouver une joie primaire. Voilà, pour vous. Sur ce, le premier tirage est terminé. J'adore les mudras, j'adore faire les tirages avec. J'en fais pas souvent parce que je sais pas si c'est très intéressant pour vous. Mais c'est vrai que c'est vraiment cool ce truc. Deuxième tirage. C'est la carte haute responsabilité. Cette semaine, il va falloir prendre conscience que certaines choses dans votre vie reposent dans vos mains. Il y a des choses qui dépendent de vous. Et vous allez voir que montrer sur l'autre et dire c'est ta faute, ça va plus vous servir à rien. Vous pouvez crier tant que vous voulez, que c'est la faute des gens, des autres, c'est la faute des États, c'est la faute de je sais pas qui. La vérité, c'est que ça va pas vous avancer. Remettre la responsabilité sur les autres ne va pas vous avancer, ça va rien changer dans votre vie, à part être malheureux, parce que finalement, vous y pouvez rien. Cette carte vous rappelle que vous pouvez reprendre cette responsabilité dans vos mains. Celle de la responsabilité de votre vie, au moins une certaine partie, est dans vos mains. Ça représente une grande responsabilité parce qu'on a l'impression qu'on peut échouer. Mais en réalité, c'est pas qu'on échoue ou pas, c'est qu'on est conscient de ce qu'on fait. Et on sait qu'on peut s'améliorer si on n'aime pas le résultat. Ou on peut changer quelque chose si on n'est pas content du résultat. Et on va pas perdre le temps à montrer sur quelqu'un, genre, acte complètement inutile finalement. Cette semaine, c'est possible qu'il y ait des responsabilités qui viennent sur vos épaules. Vous allez réussir à très bien les gérer parce que vous avez la force intérieure, vous avez la force mentale pour le faire. N'ayez pas peur de dire oui aux responsabilités, n'ayez pas peur d'accepter des postes à responsabilité. Vous avez vraiment la capacité pour. Le mudra pour vous. De quelle énergie vous avez besoin cette semaine? Justice. C'est la mudra de la justice qui nous rappelle le message « Je ne juge pas ». Ce n'est pas moi le juge. La justice elle est dans l'univers. Il y a un équilibre, mais c'est pas moi le juge. C'est pas vous qui jugez si c'est bien ou pas ce que vous avez fait, autrement dit. La responsabilité que vous avez endossée, est-ce que vous avez raté ou pas, c'est pas à vous de juger. La justice est déjà. Cette mudra permet d'avoir un regard clair sur les choses, un esprit clair. Elle vous stabilise et elle vous recentre. Ouais, il y a marqué aussi que l'amour soigne toutes les blessures, donne la force, nous rend plus forts. Et la bonté, avec chaque nouvelle bonne action, renforce les liens entre nous. La mudra elle-même, c'est ça, c'est facile, paf. Même peut-être comme ça un petit peu. Les voilà, les deux mains, je vous les remontre. C'est le geste que vous pouvez faire cette semaine, c'est le geste que vous pouvez faire pour vous recentrer.
voyez, finalement, c'est l'un des gestes qu'on fait time out, non? On s'arrête, on arrête de se battre. La justice est, on arrête de se battre. Voilà pour vous le message. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi. Ce serait même intéressant de voir en fin de semaine comment tout ça s'est dévoilé. Continuons avec la troisième possibilité. Cette semaine, c'est le rêveur qui est sorti. C'est une très bonne semaine pour créer. Celui qui va être trop concentré, trop dur avec soi, va ressentir beaucoup de tension dans le corps et va vite fatiguer. Pour ne pas rapidement fatiguer, rêvez, détendez-vous, créez quelque chose. L'esprit créatif, maintenant, est fort. L'esprit analytique est moins fort cette semaine. Et s'il est moins fort, on n'y peut rien parfois, c'est ainsi. Exploitons l'énergie qu'on a, exploitons ça. S'il y a plus d'énergie comme ça, pourquoi ne pas l'exploiter? C'est très bien maintenant de visualiser, d'écrire vos vœux, de vous reposer, de rêver, de créer, d'écrire, de lire des choses qui allument votre imaginaire et vous donnent plus d'inspiration. C'est une semaine où vous allez être inspiré. Mais si vous êtes trop dur avec vous et intransigeant et jugeant, vous pouvez tuer cette étincelle. Elle est très vite tuée, cette étincelle créative. La mudra, quelle énergie avez-vous besoin de cultiver cette semaine? De quelle énergie avez-vous besoin? C'est la mudra qui s'appelle légèreté. Et en bas, le message dit « Prends avec légèreté ». Prends avec légèreté. Quelque chose marche, quelque chose ne marche pas. Ça va s'arranger. On n'est pas maître partout. On n'est pas en train de contrôler tout. On ne contrôle pas le monde. Alors détendons-nous. Ça ne sert à rien de se casser la tête contre un mur. Alors ce mudra active et régule la circulation sanguine et éveille tous vos sens. C'est très bien ça, éveillez tous vos sens. Il y a plus d'élan lorsque tous les jours, on prend chaque jour comme un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jeu. Et l'élan est présent. On prend la main, on met un doigt, et les autres, avec les autres doigts, on touche le grand doigt. Voilà la mudra. Paf. Comme ça, on peut méditer. Comme ça, on peut se promener dans la journée. On peut le faire 2 fois par jour, 1 fois par jour, tous les jours de cette semaine, pour cultiver la légèreté, la détente. Le truc, quand on est léger, c'est qu'on devient plus heureux. Les gens qui arrivent à être plus légers sont beaucoup plus détendus et plus heureux parce qu'ils ne prennent pas les trucs trop au sérieux et ils sont flexibles aussi. C'est pour ça que ça, c'est très utile pour nous tous parce qu'il y a toujours des moments qui sont plus ou moins difficiles. Visiblement, cette semaine, cette légèreté va beaucoup vous aider. Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi en commentaire. Voilà sur ce troisième tirage et passons au quatrième. Regardons. Conseil pour cette semaine, c'est la carte protection. C'est pas une bonne semaine pour vous ouvrir complètement aux autres, raconter tout ce que vous faites, vous dévoiler entièrement. Gardez certaines choses pour vous. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre cercle intime, dans vos pensées intimes, dans votre vie. Je pense que vous allez voir cette semaine s'il y a des gens autour de vous dont l'énergie ne vous plaît pas. Ne les laissez pas entrer. Faites un pas en arrière. Créez un petit peu de distance si vous sentez qu'avec cette personne, il y a un truc qui ne vous plaît pas. N'analysez pas pourquoi ça ne vous plaît pas. Est-ce que la personne est bien ou pas? Si vous sentez que quelque chose ne va pas, faites un pas en arrière. La protection, tout le monde doit en avoir une. Et c'est pas parce que le monde est mauvais ou qu'il est bon. Il faut avoir une protection parce que dans le monde, il y a de tout. Il y a des énergies négatives, il y a des énergies positives et surtout, il y a plein de trucs qu'on ne voit pas. Les gens pensent, et c'est une énergie, tout autour de nous, tout le temps. Il y a des gens qui sont décédés à l'endroit où vous êtes assis maintenant. Il y a des gens qui ont maudit peut-être cet endroit. Et c'est avec tous les endroits. Il y a des gens qui ont adoré cet endroit, ils ont laissé beaucoup d'amour.
Et il y a des gens qui n'ont pas aimé, ils n'ont pas laissé de l'amour. Et c'est à chaque endroit, dans chaque endroit de cette planète, partout, dans votre maison, dans la campagne, dans la forêt, partout. Et toutes ces énergies, on ne les voit pas. Donc, dans tous les cas, il faut qu'il y ait une protection spirituelle, physique, mentale. Voilà pour cette semaine. C'est bien de porter des pierres protectrices, c'est bien de ne pas aller dans des endroits bizarres. Si vous voyez un endroit où c'est noir, ça vous fait peur, n'y allez pas. Ne faites pas ça. Et si quelqu'un ne vous plaît pas, prenez des distances. Cette semaine au moins. La mudra qui vous fera du bien. Quelle énergie avez-vous besoin cette semaine? Confiance en soi. Et cette carte dit, fais confiance. Confiance en soi, fais confiance. Voilà la mudra, je vais montrer ce geste dans un instant. Bon, ici il y a quand même une petite explication de comment le faire et on nous rappelle que par ce geste, on s'ouvre à la guérison. Ce geste, c'est un geste de guérison. Ça nous permet de nous reficeler quand quelque chose a lâché un petit peu. Et le message pour vous, je sais que tout ira bien. Je sais que tout ira bien. Confiance en l'univers, confiance en soi, tout ira bien. Je sais que tout ira bien, mes chers amis. C'est une phrase qu'on peut aussi se répéter cette semaine. Voilà le geste, à méditer dessus, méditer avec, le faire quand vous voulez dans la journée, même devant la télé, c'est pratique. Il y a quelque chose, vous savez, qui vous protège et la vie vous guide. Là où on pense que c'est un problème, c'est peut-être au contraire une grosse protection. Comme dit, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, on n'en sait rien. Alors vaut mieux faire confiance à quelque chose qui va nous guider et vaut mieux avoir un œil autour de soi pour se protéger. Voilà pour ce dernier tirage, j'espère qu'il a été pour vous utile. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en voulez d'autres. Merci à tous et à bientôt pour d'autres vidéos.